Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Midi 52 sur Sud Radio, nous recevons Daniel Digou. Bonjour. Vous êtes journaliste, psychologue et prêtre et vous sortez ce livre 7 jours au désert aux éditions Salvator. Bonjour Daniel Duigou. Bonjour André. Effectivement, on s'est croisés, mais là, je suis très heureux de vous recevoir pour 7 jours au désert et pour parler un peu de tout et pour parler un peu de vos vocations, parce que c'est quand même très rare. Journaliste, tout le monde vous a connu comme journaliste à TF1. C'était pas France 2, c'était Antenne 2, je crois. J'ai fait TF1, et puis quand il y a eu la privatisation, j'ai préféré rester dans le service public. C'est une seconde religion pour moi. et donc j'étais sur Antenne 2, devenue France 2. Et avec Jean-Marie Cavada, on a créé France 5. Ah oui, donc journaliste, et c'est plus rare quand même de voir des journalistes prêtres ou des journalistes devenir prêtres. En tout cas, je ne crois pas que c'est très fréquent. Et ce qui est surtout rare, André, c'est que je n'ai pas fait mon séminaire. Je crois être le seul aujourd'hui à ne pas avoir fait mon séminaire, qui dure normalement 7 ans, parce que l'évêque a considéré que mon activité de journaliste, qui m'amenait à regarder, à essayer de comprendre l'évolution de la société, que mon métier aussi de psychanalyste, qui m'amenait à mieux comprendre le fonctionnement d'un individu, valait séminaire. Et non seulement... vous étiez dans la pratique, vous étiez dans le réel. Et c'est ça qui est le plus important. C'est d'être dans le réel, comme vous le dites, pas dans l'imaginaire ou dans un refuge que peut-être certains prêtres ont pu vouloir trouver dans l'Église et dans le sacerdoce. Et non seulement on ne m'a pas demandé de faire mon séminaire pour valider ce que nous faisons, ce que vous faites, vous. C'est quelque part quelque chose qui est de l'ordre du sacerdoce. C'est de regarder, et regarder, ça suppose qu'on aime regarder, on aime et comprendre. Puis transmettre et faire comprendre. Et transmettre, et c'est déjà ça. Et deuxièmement, au lieu de me retirer de cette vie qui me passionnait et qui faisait que j'avais envie d'être prêtre, on m'a demandé de rester journaliste et de rester psy à l'hôpital, parce que le prêtre, c'est pas un métier, c'est pas un job, c'est un sacrement. Alors on en a fait un métier. Certains disent même, comme d'autres, qu'on devient fonctionnaire ou fonctionnaire du rite. Mais c'est surtout ça qui comment dirais-je, annule la dimension spirituelle qu'a ouvert ce type, Jésus, qui était en permanence contre le système de l'époque. Mais sans comparer, Daniel Duigou, c'est la même chose la politique, qui devrait être quelque chose une vocation. Il y a des gens qui deviennent des apparatchiks, des fonctionnaires de la politique. Et du coup, il y a une coupure entre ces personnes. C'est très courageux et c'est même très généreux que d'être homme ou femme politique, mais à partir du moment où on est coupé de la base, eh bien, il y a un raté. Et je pense que d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on parle de plus en plus de violence au sein de la société, mais d'une façon très sourde. La violence vient de là aussi. C'est cette impression qu'ont les gens de ne plus être entendus. Vous savez, j'ai entendu exactement quelqu'un qui disait, vous savez, on parle de la racaille d'en bas, oui, elle existe, mais il y a aussi la racaille d'en haut. Oui. Et il ne faut pas l'oublier, celle-là. Oui, il y a à un moment donné une rupture qui fait que si on n'est pas entendu, mais entendu dans les deux sens, pas simplement parce qu'on écoute l'autre, mais parce qu'on prend en compte ce que dit l'autre. Et rappelez-vous, au départ, les Gilets jaunes, il y avait quelque chose d'essentiel, mais qui a complètement dérapé. Pourquoi ? Parce que il y a quelque chose qui était de l'ordre de la violence qui l'emporte sur le raisonnement. On va en parler juste après les informations. Daniel Duigou, c'est pas à vous que je vais dire ce que c'est. Et on en parlera longuement jusqu'à 14h, aussi avec nos auditeurs. Et oui, si vous voulez interpeller notre invité, 0826 300 300, on se retrouve tout de suite. Prêtre, journaliste, psy... Et ce livre, 7 jours au désert, paru aux éditions Salvator. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de ce livre qui est très intéressant parce qu'en fait,
vous avez écrit un roman, mais en fait, c'est un roman, et vous le dites d'ailleurs vous-même, c'est un roman, je dirais, très vécu, en tout cas. Absolument, qui part de faits réels. Alors, d'abord, vous êtes vous-même, vous vivez, je dirais pas dans le désert en anachorète, non, n'exagérons pas, mais quand même, vous vivez au Maroc, et vous avez choisi, c'est un choix volontaire, j'imagine. Comme je le dis dans le livre, il n'y a jamais de hasard. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que j'avais fait tout un travail, comme l'on dit en psychanalyse, avec une patiente, et tout un travail qui s'était terminé. La personne avait récupéré d'une certaine façon sa liberté d'agir par rapport aux problèmes qu'elle vivait. Bon. Et puis, je l'oublie d'une certaine façon. Et au bout d'un certain temps, elle m'envoie un mail en me disant, voilà, j'ai ouvert une maison d'hôtes, je ne peux pas en dire tellement plus, au Maroc, je serais heureuse de vous recevoir. Et donc cette patiente dont vous étiez occupé. Voilà, et donc j'y vais, j'étais un peu fatigué, je cherchais déjà un lieu pour être ermite, parce que c'est quelque chose qui traînait dans ma tête depuis l'âge de 14 ans. Vous voyez, comme il y a des enchaînements parfois étonnants dans la vie. Les choses mettent du temps à se faire, mais elles se font. Et elles se font à un moment donné. C'est Lacan qui disait « le désir se réalise toujours ». Et quand je vois cette beauté du Maroc, cette beauté de la Palmeraie, je me dis, mais pourquoi pas là ? Pourquoi pas ici ? Et voilà comment tout a commencé. Donc vous êtes installé là-bas. Et à l'âge de 60 ans, un jour avant mon anniversaire, je disais au revoir à France 5, puisque j'étais là à France 5, et le lendemain, je prenais l'avion pour vivre cet ermitage. Alors, qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce qui vous apporte cet ermitage ? Vous en parlez beaucoup dans le livre. Mais je veux savoir que la retraite, en ce sens, c'est quoi exactement, Daniel Digou ? Là, je vais reprendre votre expression. La retraite, c'est une mise à distance. C'est pas une sortie comme les anachorètes de la société. C'est prendre du recul pour penser, parce que on vit quand même, et surtout quand on a des métiers comme journaliste, mais il y en a bien d'autres. Il y a une telle accélération actuellement des événements, telle accélération de la science aussi, qui fait qu'on a de moins en moins de temps pour réfléchir. Or, si on ne réfléchit pas, si on n'a pas le temps de se poser à un moment donné, on ne sait plus qui on est. Oui, le nez sur le guidon, ça ne suffit pas. Voilà, c'est les autres qui décident d'une certaine façon à notre place. Or, la diagonale dans ce livre, c'est justement la liberté de devenir soi-même. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus difficile, me semble-t-il, dans cette société, où il y a une emprise par la publicité, par le politique, par Internet, les réseaux sociaux, etc. On est envahi d'informations. D'une certaine façon, c'est bien. Par le tsunami de l'offre. Par le tsunami de... Absolument. Or, il faut, et quand je dis ermite, mais c'est une façon aussi d'inviter tout le monde à être en partie ermite, c'est-à-dire de temps en temps... Prenez des distances, réfléchissez. Absolument. Vous savez qu'en 68, quand il y a eu l'an 01, le film, il disait « on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste ». Mais voilà, et vraiment la liberté, non seulement il y a ce thème de la liberté dans mon livre, mais il y a une façon parce que c'est vraiment ma passion, de redécouvrir ce que veut dire le mot Dieu. Et j'ai l'occasion justement, à travers mes personnages, Olivier et Claire, d'expliquer, selon moi, que Dieu, c'est le Dieu qui désire que nous soyons libres de devenir nous-mêmes. C'est le Dieu qui abandonne tout pouvoir afin de permettre aux hommes et aux femmes de se réaliser tels qu'ils sont. Deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Et c'est pas Nietzsche qui disait ça, même s'il proclamait la mort de Dieu, mais ce n'est pas loin. Il y a d'une certaine façon une mort de Dieu, d'une image de Dieu qui nous enferme, qui a enfermé, et qui a enfermé l'Église d'ailleurs, d'une certaine façon, l'institution en tout cas. Et il faut vraiment s'en débarrasser. Quand j'ai rencontré le pape, pendant 45 minutes, sans protocole, le pape François, il me dit, ah oui, non, je lui dis d'abord, parce que j'ai quand même l'occasion d'être en face de lui, quelle parole vous avez, une parole qui passe toutes les frontières et qui touche aussi bien les croyants que les incroyants. Et à ce moment-là, il lève la tête au ciel en disant « c'est la grâce ». Oui, alors je lui dis en tant que journaliste, au fond, oui, la grâce, mais c'est quand même vous qui, avant votre élection,
aviez pris la parole dans les séminaires qui se déroulent entre eux, entre les cardinaux. Et si vous avez pris la parole, ça veut dire que vous vous mettiez en avant. Ben oui, il a fait sa campagne électorale quand même. Il faisait sa campagne. Et là, alors, figurez-vous que tout est dans aussi l'attitude. Hein. L'attitude parle beaucoup. C'est à ce moment-là qu'il s'est redressé, alors qu'il est toujours légèrement penché en avant dans une position d'écoute, si vous voulez. Ouais. Là, je l'ai piqué d'une certaine façon, il se redresse, et en italien, et c'est la seule fois qu'il me répond en italien, il me dit oui, mais c'est vraiment un oui ferme. Oui, je leur ai dit, dans l'Apocalypse, il y a un homme qui frappe à la porte. Il frappe à la porte non pas pour entrer dans l'église, mais pour en sortir. Vous avez le pape, tout en blanc, devant vous, qui vous dit l'essentiel, c'est d'en sortir. Et voilà. Et alors, en sortir aujourd'hui, on va aborder tous les sujets. Vous revenez de la conférence des évêques de Lourdes qui a eu lieu. Je voudrais aussi aborder ce sujet, le sujet, vous savez, du rapport Sauvé, de tout ce qu'il y a eu dans les épreuves, la pédophilie dans l'église, etc. Quel nom, hein, le rapport Sauvé. Oui, le rapport Sauvé. C'est quand même vrai, bien choisi. C'est votre côté lacanien, ça, hein, Daniel Duigou. Non, mais alors, cette église-là, pour vous, elle est déjà sortie, justement, de cet apocalypse. Je parle de cette période apocalyptique que d'autres églises ont connue et d'autres religions ont connue. Il ne faut pas non plus... Ce n'est qu'un début. C'est un bon début. Ouais. Parce que, d'une part, quand même, c'était pas évident qu'ils le fassent. Ils ont repris des mots-clés de ce rapport, notamment responsabilité institutionnelle, premièrement. Deuxièmement, dimension systémique. Donc, dont acte. Et puis, troisièmement, eh bien, on va réparer et en vendant des biens. Donc là, oui, vendre du patrimoine immobilier, voilà. Des diocèses pour financer les indemnisations des victimes. Je rappelle ce qui a été décidé à Lourdes, audit du Vatican, reconnaissance de responsabilité institutionnelle et systémique, ce que vous dites. Et donc, j'ajouterais, si vous me le permettez, oui, André, c'est qu'il y a quelque chose en tant que psy que je remarque, c'est de Moulin-Beaufort qui dit à un moment donné, nous acceptons d'être sous le regard des autres. Souvent dans les institutions, on ferme, on ne veut pas être regardé de l'intérieur. Et là, je me suis dit, il y a un déclic. Après, il faut voir ce que ça va donner, mais il y a un déclic parce que psychologiquement, c'est une façon de se situer autrement face à la société. Et ça, dont acte. D'accord. Alors ça, non, mais c'est important. Et je voulais évidemment de parler de cela parce que c'est quelque chose qui a été effectivement comme une espèce de poison, je dirais, assez lancinant de maladie. Mais on a l'impression aussi, quand même, et on reviendra à votre livre, hein, Daniel Duigou, mais on a l'impression aussi que l'Église, je dirais même quelquefois le pape, parle souvent, je dirais pas en coupable, mais en disant, écoutez, oui, accueillons tout le monde. Il sait bien que c'est plus difficile que ça, vous savez très bien, la question des migrants et des migrations est énorme aujourd'hui. Simplement, on sait très bien qu'à un moment donné, il y a des milliards de gens qui voudraient venir en Europe et en Occident pour des raisons légitimes. Et on n'est qu'au début. Absolument, avec la poussée démographique, l'explosion. Sauf qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il n'y a pas là derrière, j'aimerais avoir votre avis, une querelle de civilisation, une lutte de civilisation, un choc de civilisation ? Alors moi, je pense qu'on va plus loin dans le choc des civilisations. On assiste peut-être à la fin d'une civilisation. La société de demain ne ressemblera absolument pas à la société que l'on connaît aujourd'hui. Les solutions de demain, on ne les connaît pas. Les solutions d'hier ne seront plus opérantes. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un changement radical qui va amener toutes les institutions, y compris la démocratie, à se réinventer. Et dans ce tsunami que l'on est en train de vivre, on est dans un entre-deux, au fond. Et c'est une chose qui provoque une peur aussi. Les gens ont peur parce qu'ils ont conscience, sans être des experts, d'être face à une inconnue. Quand vous mettez au monde des enfants aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir dans quel monde ils vont vivre demain. Avant, il y avait l'ascenseur social. Dont j'ai profité, mais demain, qu'en sera-t-il ? Eh bien, je dis que l'institution, en tant qu'institution Église, ne peut pas ne pas vivre une certaine mort pour se réinventer.
Et là, c'est formidable parce que, d'une certaine façon, on est tous en train de s'interroger. Il faut surtout pas être dans des certitudes. Il faut avoir cette capacité de regarder, d'essayer de comprendre, de s'interroger les uns et les autres. D'en discuter, et c'est d'ailleurs, déjà un vivre ensemble demain et d'en discuter. Sinon, c'est la catastrophe. Mais il faut inventer une humanité et essayer de voir qu'est-ce qui est l'essentiel de l'homme pour demain. On va continuer d'en parler après ceci. À tout de suite avec Daniel Huygou. Oui, Daniel Digou, vous restez avec nous jusqu'à 14h et si vous voulez interpeller notre invité, vous le pouvez dès 13h30 au 0826 300 300. Sur Sud Radio, toujours avec André Berkoff et notre invité Daniel Digou, qui est l'auteur, je rappelle, de 7 jours au désert aux éditions Salvatore, André. On parle, Daniel Huygou, on vient de parler, et on va continuer à en parler, effectivement, de cette nécessité de liberté, de sortir de l'Église, une Église qui pense ses plaies quelque part, pense P-A-N-S-E, bien sûr, je préfère le préciser, nous sommes à la radio, et qui en même temps, effectivement, a un rôle très important à jouer, eu égard à ses traditions, à son enseignement et au rôle qu'elle joue en Europe et ailleurs. C'est très, très important. Et un rôle qu'elle a joué au 4e, 5e siècle, qui était un rôle de révolutionnaire, qui remettait en cause un système politique. C'est vrai. Et c'est pour cela qu'elle a eu un certain succès. Et après, elle s'est fait bouffer, je dirais, par le Moyen-Âge. Et puis, elle s'est fait bouffer par la bureaucratie, comme toute religion à un moment donné, qui crée, c'est vrai, on parlait des apparatchiks, Oui. qui crée ses propres fonctionnaires, Oui. qui ne pensent plus au chemin de découverte, au chemin lancinant, effectivement, je ne dirais même pas d'un Jésus, mais même d'un certain nombre d'apôtres ou de grands penseurs chrétiens. Enfin, je pense à Peggy, je pense à un certain nombre de gens, enfin, Qui vous nous les manquent. connaissez aussi bien que moi, qui nous manquent complètement, quoi. Les Bernanos, des gens comme ça, qui étaient quand même très chrétiens et qui avaient cette espèce de formidable accusation sur les bien-pensants, la grande peur des bien-pensants et Absolument. autres. Et justement, vous, aujourd'hui, alors Daniel Huygou, 7 jours au désert, vous discutez effectivement avec Claire, enfin, Olivier, c'est un peu vous, et vous discutez avec Claire, vous parlez un peu de... Et pour vous, aujourd'hui, avec le recul, justement, de vivre au Maroc, de vivre dans une bourgade, et en même temps de venir à Paris de temps en temps, parce que le journaliste que vous êtes, vous serez toujours journaliste, Toujours. vous l'oublierez jamais, c'est normal. C'est un... Comment vivez-vous ce monde-là, effectivement, avec le recul que vous avez ? Il m'inquiète et en même temps, je trouve que c'est une chance formidable de se reposer la question qu'est-ce qu'être homme ? Il m'inquiète parce que on disait tout à l'heure qu'avec l'accélération, on pouvait avoir l'impression que les gens n'avaient plus l'occasion de penser. Et puis, vraiment, à chaque fois, je mets 4-5 jours pour atterrir parce qu'il y a une telle violence à Paris et j'ai l'impression que chaque fois que je reviens... Concrètement, vous la vivez comment ? Ah ben précisément alors j'ai un quartier, je suis dans un quartier un peu bobo, où j'ai remarqué notamment que les gens ne se regardaient pas. On se croise, mais on ne se regarde plus. Et il y a, deuxièmement, on parlait d'accélération, mais les gens marchent très très vite dans la rue ou dans le métro. Avec leur portable, vous êtes dans le métro. Là aussi, il n'y a pas de regard. Tout le monde est plongé. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre presque, je dirais, d'une dissociation. C'est-à-dire que chacun vit dans son propre monde et il y a de moins en moins de communication entre nous. Et comme on parle souvent en politique du communautaire, du communautarisme et de faire communauté, le communautarisme, c'est quoi ? C'est faire communauté contre les autres. Alors que l'essentiel aujourd'hui, c'est le vivre ensemble. Et c'est ça qui m'inquiète, c'est qu'il y a de moins en moins de possibilités de penser à ce vivre ensemble qu'il faut créer, dont les conditions doivent être recréées. Et en même temps, comme nous aujourd'hui, il y a des lieux, la radio, le livre aussi, la télévision dans certains débats, où là on peut s'exprimer et donner à penser, à interroger les individus afin qu'ils sortent de leur bulle
parce qu'il y a toujours une réaction de défense, un mécanisme psychologique, inconscient de défense. Et donc on se replie sur nous-mêmes, alors que précisément c'est l'occasion ou jamais de sortir de soi-même pour aller à la rencontre de l'autre. Et quand vous arrivez, quand vous arrivez de votre désert, arrivé ici, c'est ça, et vous constatez que ça s'est quand même un peu aggravé. Ça s'aggrave. Essayez quand vous êtes piéton dans Paris, de traverser. Il faut regarder 5-6 fois à gauche et à droite, avec des vélos qui ne freinent jamais. C'est une illustration, je veux dire, simplement. C'est une illustration de quelque chose qui est en train de s'aggraver. Et quelque chose d'autre aussi qui me passe par la tête, c'est que il y a des pauvres, entre guillemets, qui deviennent de plus en plus pauvres, des exclus, qui deviennent de plus en plus des exclus, et puis une élite qui est au-dessus, qui ne voit pas, et qui continue comme si de rien n'était, comme si la société, le monde ne changeait pas. Et là, il y a quelque chose qui se prépare, une révolution. Alors on a eu les gilets jaunes, mais ce n'est peut-être que le prémisse de quelque chose qui peut être très grave demain, alors que je comprends qu'il y a... pour reprendre certaines expressions comme Derrida, une nécessité de déconstruction. Il faut remettre en question les repères qui nous ont permis de vivre aujourd'hui, mais en même temps, il faut construire de nouveaux repères. Oui, parce que le problème de la déconstruction, c'est qu'il ne faut pas laisser la maison en ruine. Et voilà. Et donc, ça suppose qu'on s'interroge sur nos propres désirs, et quel désir, notre désir de vivre, et d'être heureux. Vous voyez, souvent, on a réduit la Bible, puisque je suis prêtre, j'en profite. On a réduit la Bible à quelque chose qui était une invitation à être malheureux, parce que c'était par la souffrance, le sacrifice, qu'on allait gagner le bonheur. C'est le contraire. Moi, je trouve que quand je lis la Bible et l'Évangile, c'est toujours une invitation à chercher le chemin qui va... Et le chemin qui... pas le chemin de l'autre, son propre chemin qui est à écrire d'une certaine façon, qui va nous rendre heureux. Et là, vraiment, il y a une nécessité, alors que les gens ont une tendance à détruire aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle en psychanalyse le désir de mort, qui semble l'emporter sur le désir de vivre. Effectivement, il faut mourir à hier, mais pour ouvrir une nouvelle vie demain. N'oubliez pas ce que disaient certains terroristes, qu'ils soient kamikazes au Japon ou djihadistes en Arabie ou en Irak, nous vaincrons parce que nous aimons la mort plus que ce que vous n'aimez, la vie. Et voilà, et là c'est très très grave, parce qu'il peut y avoir une sorte de suicide collectif. Alors que plus que jamais, vous parliez de Malraux, il y a un appel à un certain spiritualisme. Et c'est pas pour être croyant ou pas croyant, qu'on soit croyant ou pas croyant, nous sommes des individus qui, à partir du moment où nous pensons, eh bien, nous ne pouvons pas ne pas avoir une certaine spiritualité qui nous permet à chacun d'entre nous de trouver sa voie. Sa voix. Sa voix VOIE, bien sûr. Dans les deux sens. Dans les deux sens, exact. On se retrouve avec les auditeurs de Sud Radio après ceci. Oui, à 13h30 sur Sud Radio, Daniel Dugo est toujours avec nous. Il est journaliste, psychologue, prêtre. Il sort 7 jours au désert aux éditions Salvator. Et on file au 0826 300 300 avec Pascal qui nous appelle du Haut-Rhin. Bonjour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Je suis très content de pouvoir prendre la parole. Allez-y, je vous en prie. Alors voilà, moi pour me situer, je suis baptisé protestant à la base, j'ai fait une année de théologie en faculté protestante de Paris, j'en suis très vite sorti parce que je suis tombé sur des libres penseurs et pas sur des chrétiens. Après je me suis tourné vers le catholicisme, franchement j'ai vu des prêtres chanter à la télé, je trouvais que c'était pas leur place non plus, et je me suis retourné vers l'orthodoxie, et là j'ai retrouvé ce qu'il y a d'immuable, de mystique, la parole mystique, des prêtres bien formés, et surtout des prêtres qui sont ordonnés une fois qu'ils ont été mariés, et donc des gars qui ont 30-35 ans. Et moi, ce que j'avais vu dans l'expérience passée, c'est que l'Église catholique faisait des appels, il faut des jeunes, il faut des jeunes, il faut des jeunes. Non, je suis désolé, à 20 ans, vous savez pas où vous en êtes, et je trouve que dans l'orthodoxie, il y a un socle mystique encore qui date des premiers temps de l'Église, et qui attire les gens, et je pense pas que
l'Église catholique, avec toutes ces réformes, attire. Elle repousse. Elle repousse parce que ça fait show business, ça fait télévisuel, ça intéresse pas les gens. Les gens vont chercher quelque chose dans une église. Et je le vois même à la nomination des prêtres, l'ordination épiscopale dans l'orthodoxie, on va les chercher dans des monastères. Un patriarche, un chef d'église russe ou roumaine, on va le chercher dans un monastère, pas dans un concours politique en Argentine ou des choses comme ça. Voilà le témoignage. Daniel Duigou. Ah, c'est très intéressant parce que je pense que là, l'Église vit une situation vraiment catastrophique et qu'il faut changer le cadre, le statut du prêtre. Et dans une tribune parue vendredi dans TC, Témoignages chrétiens, je dis qu'il faut refonder l'Église autour de 3 priorités. D'abord, rendre une place, ou donner plutôt une place entière aux femmes, c'est-à-dire je suis pour l'ordination des femmes, premièrement. Deuxièmement, une vraie co-responsabilité prêtre-laïque. Il ne faut pas que seuls les prêtres ou les évêques aient le droit de vote. Il faut partager la vie de l'Église, la responsabilité de l'Église ensemble. L'Église, ça veut dire être ensemble. Et troisièmement, je crois que le statut du prêtre doit changer. Et là, je vous rejoins aussi. Voyons la réalité. Premièrement, il n'y a plus de prêtres. Hein. La moyenne d'âge des prêtres aujourd'hui, c'est 75 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai 74 ans. Dans 5 ou 10 ans, il y aura plus de la moitié des prêtres qui auront l'âge moyen disparu. Des prêtres, c'est 75 ans. Vous vous rendez compte donc demain, il y aura pratiquement plus de prêtres. Et puis deuxièmement, avec ce qui vient de se passer, avec ce terrible rapport Sauvé, eh bien, je me dis, il va y avoir de moins en moins d'argent dans les caisses de l'Église, pas seulement parce qu'il y a une nécessité de réparer, mais aussi parce que les gens vont moins donner à l'Église. Et puis, deuxièmement, il va y avoir de moins en moins de vocations. Je ne vois pas comment un jeune qui a 18 ans, 19 ans, a envie d'être prêtre aujourd'hui, de se, projeter dans une image qui est quand même très abîmée. Et je crois que non seulement, donc, comme je l'ai dit, il faut envisager l'ordination de femmes, mais il faut aussi envisager l'ordination d'hommes mariés. Des hommes qui sont concrètement dans la vie civile, responsables de par leur métier, qu'ils soient enseignants, journalistes, bouchers ou je ne sais pas quoi, mais des hommes qui sont de plein pied dans la réalité, et on les appelle avec du coup une nouvelle mystique. Vous parliez de mystique, je crois qu'on n'est plus au Moyen-Âge. Le Christ, puisque pour le prêtre, il s'agit de représenter le Christ, peut très bien être représenté aussi bien par un homme ou par une femme. Mais moi, quand j'avais 10 ans et que j'ai eu cette envie d'être prêtre, j'étais effectivement dans une certaine spiritualité où le prêtre était, comment dirais-je, le Christ d'une certaine façon, en l'invitant à devenir le Christ dans sa façon d'être. Aujourd'hui, cette mystique-là ne peut plus tenir. Merci Pascal de nous avoir appelé. Vous nous appelez du Haut-Rhin et on file au standard toujours avec Sylvie qui nous appelle de Bagneux. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour Sylvie. Oui, bonjour messieurs. Donc moi j'appelle parce que je suis issue d'une mère croyante, profondément croyante. Elle est morte maintenant, mais elle m'a toujours enseigné la tolérance envers les autres, quelle que soit la religion, quel que soit tout ça. Et je suis contente d'entendre un prêtre parler d'hommes mariés dans l'église. Parce que nous, on avait un prêtre, on savait très bien qu'il vivait une liaison avec une dame. Ça posait de problème à personne. Il avait craqué, il n'y a pas de mal à ça. Il l'a pas violé, ils se sont choisis. Et personne ne trouvait à redire. Et surtout pas ma mère, qui a dit un jour très fort, je ne comprends pas qu'on n'autorise pas le mariage des prêtres. Voilà. Et quand j'entends ce religieux qui dit, par rapport aux confessions de prêtres pédophiles, qui disait « Ah, mais là, le secret de la confession prime sur les lois de la République », je peux vous dire que ma mère, elle aurait entendu ça, elle aurait fait un bond. Parce qu'il faut savoir aussi qu'elle était à fond pour la loi de 1905 et compagnie. Et il faut savoir que la dame en question n'avait que le certificat d'études.
je vous précise. Ce qui n'empêche pas d'être intelligent et d'avoir du bon sens. Voilà, c'est ce que j'allais dire, le bon sens. Elle avait un très bon sens, Teria. Ouais. Et elle a fait de nous, ses enfants, des gens très curieux de la foi et de la religion. Et d'ailleurs, j'ai les bouquins à la maison. Et quand elle parlait de Dieu, c'était un truc fantastique pour elle. Et un jour, j'étais gauche, j'avais quoi, la 12e. Je dis, ouais, mais maman, je comprends pas, ton bon Dieu, il fout des guerres partout, il tue des enfants, et rien, hein. Et ma mère, qui d'habitude savait tellement bien expliquer, eh ben, elle n'y arrivait plus. Elle disait, ah, mais Dieu est amour. Et c'est après que j'ai compris que dans l'esprit des croyants, c'est pas Dieu qui est responsable de l'horreur, c'est l'humain. Qui comprend rien. Ce sont les hommes. Et oui. Et ça fonctionne chez les bouddhistes aussi, qui eux sont athées. C'est une philosophie athée. Ça fonctionne de la même façon. C'est trop marrant. Et enfin, c'est trop marrant. Et vous êtes croyante ou athée vous-même? Moi, je suis. Je vais peut-être dire. Moi, je suis athée, c'est vrai, mais je me dis comme Brassens, je préfère douter seul que croire avec la masse. D'accord. Et vous savez ce que disait Ernest Renan? Je suis athée, Dieu merci. Ah, super, génial. Ah, excellent. Merci, merci Sylvie. Merci Sylvie de nous avoir appelé au 0826 300 300. Et maintenant, nous avons Jean-Claude au téléphone qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Jean-Claude. Oui, bonjour Sud Radio, Monsieur Berkoff, bonjour et bonjour à votre invité. Déjà, bonjour. Je trouve ça super, hein. Enfin, quand je dis super, c'est un mot un peu bon. C'est très bien qu'une personne qui a une expérience, ancien journaliste, puis qui vivait et qui vit dans la vie, qui a vécu dans la vie civile, hein, et qui a souhaité se rapprocher de la prêtrise. Déjà, moi, je trouve que c'est très bien. Et la question que je voulais vous poser à votre invité, pardon, excusez-moi. Hein, oui. Est-ce que vous êtes vous? Parce que c'est un débat, on en parle depuis des années, c'est récurrent, et à force de se voiler la face, on arrive à des excès, et malheureusement aujourd'hui, je pense que l'Église catholique est en train de payer les pots cassés. Est-ce que vous pensez, vous, monsieur, et seriez-vous d'accord, alors c'est pas une obligation, pour effectivement le mariage des prêtres? Et je pense très sincèrement, l'Église c'est quelque chose qui appartient à chacun. Chacun est croyant et chacun l'exprime comme il veut. Moi, j'ai pas besoin d'aller me confesser toutes les semaines pour avoir la petite pastille blanche le dimanche matin, parce que si vous n'avez pas où, j'appartiens à une génération, hein. Si j'allais pas me faire confesser, avouer des fautes que je n'avais pas fait, eh ben, j'allais pas avoir la petite pastille blanche le dimanche matin. C'est vrai qu'André, c'est vrai qu'à une époque, on ne pouvait communier le dimanche que si on s'était confessé la veille, et on n'avait pas le droit de prendre son petit déjeuner le matin. Alors, je voudrais que vous... Alors, Daniel Duigou, est-ce que vous êtes, vous, pour le mariage des prêtres ou pas? Alors André est notre auditeur, s'il vous plaît, donnez-moi 2 minutes. Je crois qu'au niveau le plus fondamental, je crois que le problème c'est de distinguer 2 vocations, la vocation du sacerdoce de la vocation du célibat. Actuellement, et depuis le XIe siècle, on oblige le prêtre à être célibataire, ce qui n'était pas le cas avant. C'est depuis le XIe siècle. C'est du XIe siècle, et on a transformé d'une certaine façon, pour un certain nombre de raisons, le prêtre en moine. Donc il devait porter un costume, il devait être célibataire, et il devait lire d'ailleurs toutes les prières du moine de la journée. Et on en est resté à ce statut-là, d'une certaine façon, alors que la société a complètement évolué. Donc je crois que l'important, premièrement, pour être plus direct avec vous, monsieur, c'est oui pour ordonner demain des hommes mariés, des hommes qui sont connus dans des communautés, qui sont appréciés. Là où il n'y a plus de prêtres, il s'agirait de les ordonner. Moi, André Berkoff, j'ai été pendant un certain temps ce qu'on appelait prêtre auxiliaire, c'est-à-dire lorsqu'il y avait à la campagne un prêtre qui était malade ou en vacances, il fallait le remplacer. Bon, il m'est pour arrivé, dire la messe. Pour faire la messe. Le dimanche, figurez-vous, il m'arrivait de faire 6 messes. Alors je peux vous dire que la première messe, vous y croyez, la deuxième messe, vous commencez à flotter, quant à la 6e messe, vous pensez à autre chose à ce que vous êtes en train de faire. On met actuellement les prêtres dans des positions impossibles, vraiment. Parce qu'il n'y en a pas assez. Parce qu'il n'y en a pas assez et qu'il faut essayer de couvrir toutes les églises qui existent. Donc, premièrement, lorsqu'il y a nécessité, ne pas attendre, parce que ce n'est pas pour tout de suite l'ordination de femmes, ordonner des hommes mariés, estimés, etc. En revanche,
à partir du moment où vous vous engagez dans la prêtrise en faisant le vœu du célibat, là, il faut aller jusqu'au bout, je dirais. Vous êtes un homme, moi aussi, on ne peut pas s'engager dans le célibat en se disant « Oh, si demain je rencontre une nana qui me plaît, je vais me marier. » Non, pour vivre le célibat, d'un point de vue, je dirais, psychologique, parce qu'il faut entrer quand même dans un état d'esprit. C'est aller jusqu'au bout de son vœu. Puis après, il y a les accidents de parcours, ça arrive. Daniel Dugo, vous restez avec nous après la pub. On se retrouve toujours au standard avec Pierre qui nous appelle de Provence. Il veut continuer à vous interpeller sur l'Église et la place dans la société, puis peut-être la modernité de l'Église aussi. À tout de suite. 13h46 sur Sud Radio, on est toujours avec Daniel Digou, journaliste, psychologue, prêtre, qui est l'auteur de 7 jours au désert aux éditions Salvator. Et on continue d'en parler avec Pierre qui nous appelle de Provence. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Bonjour M. Jacob, bonjour votre invité. On vous écoute Pierre. Alors, tout d'abord, je salue l'initiative de votre invité parce qu'il faut effectivement, selon moi, une réforme profonde de l'Église. À titre personnel, j'ai renié mon baptême, donc j'ai créé mon évêché, j'ai fait cette démarche, mais ce n'est que mon expérience. Pourquoi, excusez-moi, pourquoi vous avez renié votre baptême, si c'est pas indiscret? Je vais vous donner un exemple qui va être très parlant. Je pense que mes recherches ont amené, si vous voulez, un certain nombre de prises de conscience. Il se trouve que je suis auteur, donc je commence à travailler vraiment en profondeur sur ces sujets. Je vais vous donner un exemple que chacun peut vérifier par lui-même. J'ai fait une demande à un rabbin un jour en lui demandant confirmation, bien sûr, que Jésus était bien un rabbin. Et je lui ai demandé, un rabbin est obligatoirement marié. Il m'a dit, bien sûr. Il n'y a qu'une exception dans le judaïsme, et ce n'est pas Jésus. Donc à partir de là, lignée davidique, ce qui implique forcément des enfants. Vous voyez, la problématique n'est pas forcément... Attendez, Pierre, vous ne croyez pas... Non, mais là, excusez-moi, je vous interromps, mais vous posez un vrai problème. Comment, et ça, on parle là, comment ce rabbin peut savoir, et ce serait pour un imam, comment il peut savoir si Jésus était marié ou pas? Il n'en sait rien. C'est-à-dire qu'on parle il y a 2000 ans, Jésus était peut-être rabbin, mais quel rabbin, de quel secte, enfin de quelle ordonnance, de quel etc. Si vous voulez, là, c'est ça qui est terrible dans la religion, ou dans les religions, c'est qu'on se réfère à des périodes historiques que personne, ni votre interlocuteur, ni autre, n'a vécu, et sur lesquels les documents n'existent pas. C'est ça le problème, vous voyez, Pierre. Je comprends. Après, pour moi, un rabbin connaît bien le judaïsme, et s'il m'affirme que Jésus était marié, je peux le comprendre. Mais ça explique aussi l'interprétation du célibat des prêtres, c'est-à-dire Jésus n'a pas eu de femme, d'épouse. On peut en discuter avec l'évangile de Philippe et bien d'autres choses. Mais donc, à partir de là, on prend modèle. Ainsi, les prêtres ne doivent pas être mariés. Ce qui est un vrai problème, puisque malheureusement, on connaît toutes les dérives que ça implique. D'accord, je comprends. Daniel Duigou, vous répondez... Alors, vous interprétez ça, oui. En tant qu'exégèse, c'est-à-dire passionné par la lecture de la Bible et notamment de l'Évangile, je dirais premièrement, Jésus était juif et il est mort juif. Deuxièmement, rabbin, il a dit, selon les textes qui rapportent ces paroles, ne m'appelez pas rabbin, ne m'appelez pas surtout maître, comme si j'étais un maître à penser, mais je suis un ami. Troisièmement, il n'a pas institué les prêtres. Il a été vraiment avec les documents que l'on a, historiques, que l'on peut vérifier en croisant les textes, il a été en permanence contre tout ce qui pouvait être institution, et notamment contre les rabbins de l'époque qui voulaient imposer une façon de penser la Bible. Et s'il a été crucifié, c'est qu'il remettait en question l'ordre de la société. Et il n'a pas créé le christianisme, Il n'a pas créé le christianisme. Il a ouvert une porte, mais c'est pas lui qui a créé le christianisme. Et donc, tout au début, dans les premiers siècles, il n'y avait pas de prêtre. On désignait souvent l'ancien
pour réunir et présider Vous dites que jusqu'au XIe siècle, les prêtres étaient mariés. Absolument, oui. Puis ça a été un certain, entre guillemets, bordel, parce que au bout d'un certain temps, on devenait prêtre de père en fils, et l'argent de l'Église, ça servait surtout pour la famille. Et à un moment donné, il a fallu un peu casser ce qui était devenu un certain désordre, et on est passé d'un extrême à l'autre. Sauf que, André, dès le départ, n'étaient évêques que ceux qui étaient célibataires. Et puis, ça va même plus loin. Mais c'est dès le départ. Dès le départ. Mais même, on peut en rire. Quand on faisait évêque un prêtre qui était marié, on lui demandait de quitter sa femme, en tout cas de vivre comme frère et sœur avec l'épouse. Mais voilà, et dans la religion orthodoxe, eh bien, ne sont évêques que ceux qui sont dans le célibat. Voilà, c'est une tradition. Bref, en tout cas, il faut se remettre dans l'histoire. Jésus était juif, mais il a toujours combattu ces rabbins qui tombaient dans le fonctionnariat par rapport au rite. Pour lui, Jésus, le rite, c'était pas ça qui était sacré. Ce qui était sacré, c'était l'homme, l'avenir de l'homme, la liberté de l'homme, de chaque homme, de chaque femme, de choisir sa destinée et pas leur imposer une religion qui décide pour les autres. Le libre arbitre, oui. Libre arbitre. Et ça, évidemment, l'Inquisition et autres ont oublié cela. Absolument. On connaît l'histoire, mais le combat continue. Le combat continue, je suis d'accord. Merci Pierre de nous avoir appelé au 0826 300 300. Nous accueillons maintenant Thierry qui nous appelle de Saint-Jean-de-Luz. Bonjour Thierry. Oui, bonjour Thierry. Bonjour André, bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour. Oui, en fait, c'est un peu... Bon, je vous écoute, j'ai plein de choses à dire. Je vais essayer de synthétiser. Très bien. Voilà. Moi, je suis croyant. Je ne suis pas catholique. Je suis d'une autre confession. Voilà. Quand je vous écoute parler, je me demande, est-ce que l'Église n'aurait pas intérêt à vraiment... l'Église catholique se réformer vraiment profondément et revenir peut-être à ses racines du judaïsme, en fait. Elle a coupé les ponts, en fait, par tous les conciles qu'il y a eu. Et je pense que, voilà, quand je vous entends parler, vous dites que vous manquez d'argent. Enfin, il y a plein de choses que je voudrais dire. Je pense que l'Église, d'abord, c'est nous, les croyants, c'est pas des bâtiments. Tout à fait. Nous sommes tous des prêtres. Oui. Oui. Voilà, je pense que... Vous voulez dire, juste parce qu'on arrive en fin d'émission, cher Thierry, vous voulez dire revenir aux origines un peu, revenir à... C'est ça. Voilà. Et revenir aux origines, et j'ai un reproche à faire peut-être à l'Église catholique, c'est que des fois j'ai l'impression que les fidèles sont séparés un peu trop de Dieu, par l'intermédiaire de ses représentants. Je pense que il n'y a pas de représentant de Dieu sur Terre. On doit avoir tous cette relation avec Dieu. Et je pense qu'il y a peut-être un peu trop... d'intermédiaire. Voilà. Alors, merci. Daniel, je voudrais que Daniel vous réponde et le temps de vous répondre, Thierry, mais c'est vous poser effectivement de vraies questions. C'est de vraies questions. Moi, ma lecture, c'est qu'avec Jésus, il n'y a plus de prêtre. Et d'ailleurs, dans l'Évangile, on dit le dernier, le seul et le dernier prêtre, c'est Jésus. Bon, ensuite, c'est vrai que dans le baptême, on dit que nous sommes tous prêtres. Oui, d'une certaine façon, je vais reprendre l'expression d'un théologien, Joseph Moin, qui dit « on fait prêtre certains pour que tous nous le soyons ». Qu'est-ce que ça veut dire, être prêtre tous? C'est-à-dire que même vous, André Berkoff, quand vous faites ce magnifique métier de journaliste, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'offrande. Je parlais de mystique tout à l'heure. Vous consacrez votre vie à animer des débats pour faire surgir une réflexion. Eh bien, c'est
pour moi, d'une certaine façon, c'est être prêtre. C'est d'inviter les uns et les autres, et chacun d'entre nous, à prendre en main notre destinée. Et c'est ça, cette dimension qui passe par une certaine renonciation. Au lieu d'aller au ciné ce matin, vous êtes là, en travaillant, en ayant travaillé le sujet. Eh bien, il faut quand même aussi, deuxièmement, lorsque surtout le christianisme a commencé à se développer, à s'imposer, une certaine, entre guillemets, organisation. Bien Donc sûr. on a réinstitué des hommes prêtres, non pas pour enlever la possibilité aux autres d'être prêtres, mais pour une certaine cohérence et pas se transformer en secte. Il faut revoir, il faut désacraliser l'image du prêtre pour que le prêtre, effectivement, devienne l'un d'entre nous qui nous permet, comme vous le faites à votre façon, André Berkoff, de chercher les solutions de demain pour permettre à l'humanité d'avoir un avenir. Et en tout cas, vous, Daniel Digou, vous êtes une image vivante de la désacralisation du prêtre, puisque, effectivement, encore une fois, psy, prêtre, journaliste, et franchement, si vous voulez avoir des réponses, lisez ce livre, 7 jours au désert, de Daniel Digou, parce à travers les discussions qu'il y a, à travers effectivement le recul, il redit quelque chose qui est extrêmement important, et ça vaut pour toutes les religions. Ça vaut pour toutes les religions, c'est que l'enseignement le plus important, c'est que quel que soit l'appareil, il ne faut pas que dans cette course contre la montre, entre l'appareil et la liberté, il faut que la liberté gagne. C'est tout le problème entre les apparatchiks, les prêtres, les rabbins, les imams, etc. Que ce ne soit pas l'esprit d'appareil qui triomphe, parce que l'esprit d'appareil est un esprit de mort, ne jamais l'oublier. Et voilà, le mot est dit. Merci André, merci Daniel Digou d'avoir accepté notre invitation, d'avoir été sur Sud Radio. Demain, jeudi, c'est férié, mais on est quand même en direct. Ça sera Arthur Delaborde qui sera là et nous recevrons Lou Vialet. On va parler d'un autre sujet, défis migratoires et continent africain, avec son livre Après la paix chez VA Éditions. Le flash de 14h et Brigitte Lay jusqu'à 16h. À demain.